Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez tant mieux, vous venez pas tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info et après je vous jure on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels. Évidemment, chacun a le droit à sa question et ensuite on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça, c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et on y va pour votre guidance de la semaine. Les Gémeaux, on va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés. Ok, waouh, incroyable. On a en énergie principale, c'est très rare chez les signes d'air, la patience. Vous êtes patient, vous laissez les choses se faire. Il y a vraiment une énergie de légèreté chez vous. Vous êtes... Je peux même pas dire que vous soyez sûr de vous parce que c'est pas ce que je ressens, mais vous êtes sûr de ne pouvoir rien faire de plus. Et là, vous lâchez réellement prise. Vous laissez les choses se faire. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Et je vais prendre un exemple avec mes plantes que vous voyez, il y en a quelques-unes derrière moi. Je prends souvent cet exemple et de toute façon, c'est une plante qui est représentée là, donc c'est parfait. C'est comme si vous aviez rempoté votre plante, nettoyé les racines, remis de la terre, arrosé, vous l'avez posé dans un coin, vous savez que c'est un bon coin, et là, vous n'avez plus qu'à attendre que soit les racines poussent, que soit une feuille se fasse, ou soit une fleur se fasse. Vous savez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, et là, vous êtes sûr de ne rien pouvoir faire de plus, de ne pas contrôler, et vous êtes vraiment dans cette énergie, j'en ai des frissons, ce travail accompli, vous êtes content de vous, parce que vous vous êtes dépassé, j'ai la sensation, et vous laissez faire. Vous avez confiance. Et si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, tant pis. Je vous sens bien. Je vous sens. En atout, on a le valet de bâton et je comprends beaucoup mieux. Vous avez entrepris quelque chose. Ça fait longtemps que vous y pensiez. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup de croyances limitantes. Et là, vous ne vous êtes pas laissé bouffer par ça. Vous êtes allé dans cette énergie d'entreprendre, de commencer quelque chose et vous êtes déjà très fier de ça, très fier de vous et vous y croyez. Et dans cette énergie, dans cet atout, il y a aussi le fait que si ça marche pas, c'est pas grave, je rebondirai autrement. Il y a vraiment cette énergie de bien-être, c'est très intense. Le défi, le challenge, je vous dis bien-être, on a quand même 5 de bâton en défi.
Vous avez beaucoup de bâtons, les amis, dans votre tirage. La 5 de bâton. Il y a des moments dans la semaine où vous allez vous dire « Mais non, mais n'importe quoi. Non, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, mais c'est une grosse connerie. » Vraiment, des flashs comme ça va pas durer longtemps. Enfin, normalement, c'est si vous arrivez à gérer ça. Mais il y a des coups de pression là qui vont monter. Vous allez vous les mettre tout seul. Et le tout sera aussi de lâcher un peu prise par rapport à ça et de ne pas vous laisser bouffer par cette peur là, cet ego qui va revenir. Mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce que votre réussite, c'est le roi de bâton. Vous êtes déterminé à avancer, déterminé à continuer et surtout déterminé à attendre les résultats de ce que vous avez mis en place. On reprend l'exemple de cette fameuse plante. On veut être sûr que ça bouge ou a fortiori que ça bouge pas. Mais cette deuxième partie, c'est pas en claquant des doigts qu'on va s'en rendre compte. Il faut attendre un peu, patienter un peu, ce qui est votre énergie. On continue les Gémeaux avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Waouh! Atout, on a la mort. Pour moi, la mort, là, elle nous parle de renouveau, de nouveau départ, de changement. Vous avez envie de changer des choses, d'avoir une attitude différente. Peut-être que certains ont eu un nouveau poste, un nouveau contrat, des nouvelles obligations. En tout cas, on part sur une feuille vierge. C'est réellement un nouveau départ et vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. C'est possible, les Gémeaux, que vous ayez augmenté de statut. Et attention, parce qu'en défi, en challenge, vous risquez parfois d'être pénible, d'être très autoritaire, d'être très désagréable aussi dans votre façon de communiquer. Donc, attention à ça. Peut-être que certains ont trop la pression de ces nouvelles responsabilités, de ce nouveau contrat, de ces nouvelles tâches. Vous avez peut-être la pression mal gérée. Elle peut faire que vous soyez désagréable, que vous ayez un mot plus haut que l'autre. Attention à ça. Parce que c'est pas forcément votre énergie. Mais juste, gérez vos peurs et gérez votre stress sans le faire subir aux autres. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général. Waouh! C'est-à-dire vous et le reste du monde. On est très liés là, on a une 2 de coupe en atout. Alors pour certains, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre amicale ou amoureuse, de nouveaux contacts, de quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a une grosse connexion entre deux personnes là quand même. On est très attirés l'un par l'autre, très attachés aussi l'un à l'autre. On est bien. Il y a vraiment une très belle harmonie. Et j'ai quand même la sensation que pour certains, il y a un coup de foudre. Le défi, le challenge sera de ne pas perdre l'équilibre par rapport à ça. On a quelqu'un qui revient ou qui vient dans votre vie, qui arrive de façon très intense. Et forcément, ça va chambouler tout le reste. Et encore une fois, le défi, c'est de pas se laisser submerger par ça, de rester ancré, de rester équilibré et de garder aussi du temps pour autre chose. Pour vous, le travail, la famille, les courses, que sais-je. Mais il y a vraiment une énergie qui vient prendre beaucoup de place, avec beaucoup d'amour évidemment. Mais vous, c'est vraiment les Gémeaux, attention à ne pas vous laisser déborder. On continue avec un message, le message qui fait du bien. Eh bien, écoutez, il y en aura 2. C'est message conseil. Je vous mets les références des jeux sous la vidéo. Il y en a eu 2 pour vous, donc on y va. Je me donne le droit de penser à moi et de m'aimer. En agissant ainsi, mes relations seront empreintes d'harmonie et de bonheur. C'est une très bonne transition avec ce qu'on vient de voir. C'est que le risque de trop donner à une personne, c'est de vous oublier complètement. Et si vous envoyez l'énergie de « je m'oublie », pourquoi les autres penseraient à vous? Je m'oublie, donc les autres m'oublient aussi. Donc attention à ça. Et deuxième message, je choisis d'être libre en tournant le dos à mon passé et aussi à mes peurs. On termine les amis avec un message sentimental pour chaque cas de figure. Il y en a 3 et forcément on se met par terre. J'étais tellement bien installée. C'est pas grave. Allez, les triangulaires. Alors attention les triangulaires, même si vous êtes en couple et pas en triangulaire, vous pouvez regarder parce que c'est possible qu'il y ait une rencontre soudaine. Oui. Alors, triangulaire, en plus là, on est vraiment au cœur de la triangulaire. On a les aimants et le déplacement. Ça colle avec cette fameuse 2 de coupe qu'on a vu où on est très attirés l'un par l'autre. Alors, soit on a 2 personnes en triangulaire depuis un moment qui décident de partir quelques jours ensemble et de profiter l'un de l'autre. Donc ça, ok. Soit on a un déplacement pro ou solo, que sais-je,
et il y a un potentiel de rencontre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit les couples, n'hésitez pas à regarder ça. C'est possible qu'il y ait une grosse rencontre dans la semaine, un gros coup de cœur, une grosse connexion avec une personne. 3 jours avant, on était en couple marié super bien, et puis 3 jours après, on est hyper emmerdé parce qu'on vient d'avoir un coup de cœur pour une autre personne. Voilà les amis. Dans tous les cas, la triangulaire, elle est soudée, elle est liée, il y a beaucoup de connexion, beaucoup d'intensité, ce qui ne va pas forcément arranger vos affaires pour la suite, mais en tout cas, premier degré, tout de suite maintenant, c'est plutôt positif. Les couples, c'est difficile, hein. Le chemin est difficile, les Gémeaux, il y a des conflits, il y a des grosses difficultés, il y a des grosses incompréhensions. Par contre, on a envie que ça fonctionne, on a envie de tout donner, on a envie de donner une chance. On a cette fameuse boîte à outils où chacun va faire des efforts. Et ça, c'est quand même assez révélateur. Le couple a envie d'évoluer, a envie d'aller bien, et c'est plutôt rassurant pour la suite. Les célibataires, on a la montagne et on a les enfants. Certains Gémeaux, ça ne peut pas parler à tout le monde, célibataire, voient le temps qui passe, le temps qui tourne, et le fait d'être seul. Et que ce célibat ne correspond pas avec l'idée que vous pouviez avoir de votre vie il y a 10, 15, 20 ans. Certains ont envie d'avoir des enfants. Encore une fois, on voit l'horloge qui tourne, on voit le célibat, et c'est compliqué, et on commence à broyer du noir. C'est difficile, là, hein, les amis. Les célibataires, c'est juste de lâcher prise, de pas vous mettre la pression. C'est normal parfois d'avoir cette réflexion. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais le tout, c'est de pas non plus être, comment dire, motivé par cette décision. C'est de prendre le temps et de se poser et de laisser ses peurs et ses croyances de côté. Voilà, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!